Eh bien, nous partons sur la toute première game Playoff d'ASL du Loser Bracket, round de numéro 2. Enfin, round numéro 1 pour eux, mais c'est le match 2. Vous avez capté. Même moi, je me suis pas compris. Trop grave. C'est leur première. On va vous présenter les joueurs. On va vous mettre les votes, enfin les paris. Et bonne chance à tous, tout simplement. Vous avez Fizou qui joue la maison Corino avec la princesse Irulan et ce bon vieux, comment il s'appelle, Fingen là. C'est ça, c'est Fingen qui vous permet de voler tous les trucs de la carte, donc c'est cool. Fenring, merci. Fenring, donc voilà, Fizou qui fait partie des grands joueurs de cette partie, puisqu'il est un gagnant de Dune Montly, donc il fait partie des légendes de ce jeu, tout simplement. Flexible, en joueur Atreide. Flexible qui nous jouera le professeur Yue et Dame Jessica, pardon. Je pense que Dame Jessica est bien, étant donné qu'on a quand même un contrebandier et un Fremen, donc c'est un choix assez intelligent de sa part. Irzuk, la légende Irzuk, bien évidemment que vous connaissez tous en Fremen, qui nous jouera Stilgar et Mère Ramallo, donc rien de bien choquant. Et Razor, qui nous jouera... Ah ouais? D'accord. Razor qui nous jouera le monsieur qui vous dit que vous pouvez mettre 3 bâtiments dans vos QG, et la dame qui vous dit que toutes les zones qui ne sont pas collées entre elles vont produire 20% de ressources supplémentaires. Donc c'est assez intéressant si vous jouez sur très peu de zones en tant que contrebandier. Je vais vous lancer les votes, les predictions. Qui gagne? Alors, ça va être Irzuk, Fizz, Flexible et Razor. Je rappelle, messieurs, dames, que vous avez 10 minutes pour voter, bien évidemment. Bien, une bonne chance à tous. Si vous voulez connaître l'ordre des classements qu'ils avaient eu chacun de leur côté, sachez que Fizou était dans le groupe A avec Razor. Fizou avait terminé 6ème du groupe A. Razor avait terminé 3ème avec le pseudonyme de Godslayer et Kingslayer, puisque Razor est le seul joueur du groupe A à avoir abattu Sluggish, donc c'est quand même une sacrée perf, bien joué à lui. Et dans le groupe B, nous avons du coup Flexible et Irzuk qui se partageaient entre eux la 4ème et 5ème position. Messieurs, dames, bonne chance à tous, que le meilleur gagne, et voilà. Alors, ouais, du coup, Flexible, Dame Jessica, moi honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que Dame Jessica, la seule game où elle est tolérable d'être jouée, c'est celle-là. C'est une configuration où t'es contre contrebandier, contre Fremen, qui sont des factions très aggro, normalement. Et du coup, je trouve que c'est un peu la seule partie où tu peux t'autoriser une Dame Jessica, parce que, effectivement, t'en as besoin. Mais à part ça, je trouve qu'elle est pas si forte que ça. Comparé à d'autres bonus comme Tufir, qui sont quand même assez monstrueux pour un trade. Fizou, ouais, Fizou, il nous fait un début très classique. Petite zone d'épices. Et il va récupérer les zones à côté de sa base pour booster les particularités de village et booster l'économie. Étant donné que Corino, vous avez des gros bonus quand vous êtes collé à votre base. Irzuk, qu'est-ce qu'il nous fait? Zone d'épices pour Irzuk, what the fuck? Messieurs, dames, nous avons le premier move bizarre. Irzuk a récupéré sa zone d'épices. Alors qu'en tant que Fremen, vous n'en avez pas besoin. C'est le premier move particulier de la partie. Nous verrons si il le regrettera. Et Razor, il commence déjà à récupérer des zones spéciales. Épave. Oh, ce qu'il est bien. Épave de croiseur
spatial, messieurs, dames, en tant que contrebandier. Ça, on aime ça. D'entrée de jeu comme ça, on aime. Il va continuer à piller. Putain, il a des zones de fou. Oh, il a des zones de zinzin. Lac d'acide. Il y a le mont Dao juste en dessous. Oh, il est méga bien. Oh, Ortox. Merci pour le sub-gift, Ortox. Tu viens de faire devenir Verstappen. Parce que oui, voilà, Verstappen qui suit cette chaîne, hein, Verstappen qui vient d'avoir un abonnement. Donc Verstappen, j'allais dire Verstappen. Verstappen est officiellement en place crête grâce à Ortox. Vous pouvez tous remercier Ortox. C'est un joli place crête. T'en es où, Ortox, toi? T'es toujours en place crête? Non, t'es... T'en es où, toi? Depuis 2 mois, non, t'es devenu une épice. T'es bientôt un Solari, toi? Non. Tu es une épice, Ortox, tout va bien. Tu n'es plus de la famille des places crêtes. Tu es un grand. C'est bon. Fizou, il en est où? Il est français, ouais. Écoutez, je pense qu'on va être sur un début de game très chill. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute du DLC d'Elden Ring qui arrive, sur pourquoi on va se péter les dents sur le jeu, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, allez-y, hein. Allez, premier Landstrad. Qu'est-ce qu'on a? 300 de thunes par village, ça c'est plutôt cool. L'hégémonie. Alors l'hégémonie, vous préférez la refuser si vous êtes tout le monde, sauf le contrebandier qui préfère le dire oui, étant donné que ça fait un gros boost d'hégémonie en début de partie. S'il arrive à choper 2 ou 3 zones spéciales, ça met assez bien. Et ça va être accepté. Et c'est Corino qui va choper la thune pour les villages. Donc Fizou, qui se met pas mal, il se met à 2300 de thunes. Flexible, qu'est-ce qu'il nous fait? Deuxième zone d'épices, très rapidement. Beaucoup d'économies, du coup, pour le trade, c'est pas mal. Ouais, il est pas mal, le trade, là. 2 zones d'épices, plus une zone de Solari. Vive la thune, hein. Il manque un peu de place crête. Et puis surtout, du plus 35 de production de place crête, c'est pas ouf. Faut lancer des usines, sinon on va être dans la merde. Fremen qui va récupérer plus de richesse. Et qui est en train de se diriger vers contrebandier, hein. Doucement mais sûrement, il y va, hein. Alors, tac, des petits trucs, des petits bonus, ouais. Les alliances avec les sièges qui sont déjà là. C'est dommage. Il a pas fait assez d'équipes de récolte par contre, hein. Fremen être bloqué à une seule épice, c'est quand même assez incroyable, hein. Alors qu'il a vraiment une épice collée à sa base. Ok. Razor qui a la quête du Laloptère très tôt. On aime ça. Des petites connaissances. Il va continuer d'enchaîner les pillages. Contrebandier giga bien. Ah bah là, il est bien. Razor, il a un start de zinzin, franchement.
Il a que des zones spéciales. En plus, il y a eu le bonus de zone spéciale qui est tombé. Il va enchaîner les pillages. Non, franchement, il est giga bien. Le God Slayer, messieurs, dames. Tu peux pas modifier ton vote. Ah là 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 là. Et non, ce n'est qu'une seule fois le vote. Allez, c'est le Mont Idaho, messieurs, dames, qui va être récupéré. Je rappelle, le Mont Idaho, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement une zone spéciale qui vous dit que la production de l'usine de Plascrète est boostée de plus 200%. Donc au lieu de produire 10 de Plascrète, ça va en produire 30, ce qui est assez monstrueux. Surtout pour contrebandier des factions comme ça, parce que du coup, ça veut dire que c'est sa zone Plascrète à lui, il a juste à faire une usine, et il sera bon pour toute la partie. Puisque vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de Plascrète avec contrebandier. Et c'est un peu pareil pour Fremen. Donc après, vous êtes tranquille. Fremen, par contre, qui est très proche du contrebandier. On va récupérer la zone de carburant. Attention à pas trop non plus chercher la merde. Affrontement direct entre contrebandier et Fremen. Je pense que c'est Fremen qui gagne en début de partie, normalement. Avec les dégâts de zone sur des unités qui n'ont pas beaucoup d'armure, ça fait très très mal. Mais s'il y a une bonne micro-gestion de la part du contrebandier, il peut la gagner, la fight. Donc, tout dépend un peu de comment sont pris les fights. Allez, le chaume. On va déjà commencer à en prendre du côté de Riser pour pas être en retard. Est-ce qu'on fait des renseignements? Ouais, un petit peu. Allez, Irzuk. Ils sont vraiment collés. Faudra bien suivre sur les deux. Faudra bien suivre les deux s'ils se foutent pas sur la gueule ou pas. Flexible, il en est où? Il va fouiller un peu la carte. Il a pas beaucoup d'infos, c'est vrai qu'il a raison de faire ça. 3 zones d'épices par contre. On en a récupéré une troisième en bas. Il est bien aussi, hein, Flexible. Hein. Il a 4 zones d'épices qui sont vraiment collées à lui. Il a 2 zones spéciales. Il a une chute de sable ici, à gauche, et en dessous. Alors je sais pas laquelle c'est, mais il a encore une zone spéciale. Franchement, Flexible, c'est de la bonne map aussi. Hein. Pour un trade, tu te mets bien. Hein. Assez bien défendu naturellement en plus, donc... Mais toi bien, et des bons bonus en plus. Il est content. Fizou, Fizou pareil, il va récupérer ses petits bonus. Ouais, il va faire sa partie, hein, tranquillement. Hein. Alors Irzuk, qu'est-ce qu'il continue? Il fait des pillages comme d'hab. Il a bien raison. Il va drop base au milieu de contrebandier. Franchement, il pourrait. Hein. Même Fremen, tu peux. Hein. Ça va faire comme notre game. Les deux agros vont se taper dessus pendant que l'Atreide va se tonk de ouf. Il y a moyen. Il y a moyen que ça fasse ça. Mais il y a un deal. Il y a un deal qui va être fait pour empêcher de se taper dessus trop fort. Si tu me laisses l'épice au nord, je te laisse le désert profond. C'est le deal qui va être tenté. C'est vrai que j'avais pas fait attention, mais Irzuk est en train de prévoir le désert. Si tu veux, très bien. C'est accepté. Le deal est prend. Enfin, le deal est prend. Le deal est pris. Le deal est prend. Ça me sert à rien. Aïe aïe aïe. Langstrad. Faction trêve, c'est Atreide. L'eau, ça va être. Oh putain, ils acceptent l'eau. Oh.
C'est beau la diplomatie, bah tu m'étonnes. Par contre, ils ont pas le droit d'accepter ça, hein. C'est des malades, hein. Ils viennent d'accepter toutes les factions ont plus 20 d'eau. Ils jouent littéralement contre Fremen et contrebandiers. C'est les pires trucs. Pourquoi vous acceptez ça? Parce que du coup, il y a une fausse polaire, hein. Qui c'est qui veut une fausse polaire? Qui c'est qui veut une fausse polaire? Qui c'est qui veut de la fausse polaire? J'ai l'impression que cette fausse polaire, elle va être pour contrebandier, messieurs, dames. Roman, il a pas l'air d'avoir envie de la jouer. Ouais, elle va être pour contrebandier, hein. Il continue ses pillages tranquilles, Irzuk. Irzuk qui va encore récupérer une zone de carburant. Est-ce que tu préfères pas jouer le désert profond plutôt que ta zone de carburant? Moi, je maintiens encore cette théorie que, ok, c'est cool d'avoir des zones de carburant en tant que Fremen, mais c'est plus important d'avoir des zones qui t'intéressent réellement. La zone de carburant, ça te donne simplement un bonus de plus 5% de militaires, hein. Donc c'est pas mal, mais dans sa situation, je pense qu'il aurait largement préféré de jouer sur le désert profond, hein. Ça lui aurait donné un bonus de fou. Si les villages autour du désert sont puants, tu t'en fous? Ouais, mais là, dans cette situation, ils sont pas puants, les villages. Il y avait une zone spéciale, il y avait une zone d'épices. Bon, après, ils s'en foutent un peu de l'épice, mais c'est très très fort. Ça fait, ouais, x3 sur les particularités de village, donc c'est très très puissant. Et surtout, t'as des bonus sur tes milices. T'as plus 20% de puissance sur tes milices. Non, non, c'est très 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 fort, le désert profond. Le problème, c'est qu'il faut le garder, quoi. Mais surtout, plus tu l'as tôt, un désert profond, quand tu peux en avoir, plus tu l'auras tôt, mieux c'est. Et là, clairement, en prenant cette zone de carburant, bah, il s'est, entre guillemets, mis en retard sur le timing de désert profond, quoi. Parce que le moment où il va le choper, ça va peut-être être le moment où contrebandier ou Atreide ou quelqu'un va dire en fait, j'ai pas envie que tu l'aies, donc je vais te taper. Donc, faut faire attention. Il y a Rzuk qui joue un peu les assassinats. Allez, le souk, c'est bien ça. Des bons gros bonus. Flexible, il en est où? Flexible, il joue tranquille. Il chill. Manque de place crête, hein. Encore une fois. Attention aux places crêtes. Faut monter dans le plus 100. Vous le savez. C'est la moyenne. Plus 100. Là, clairement, on n'en produit pas assez. Ça peut être la merde. Fizou, il en est où? Fizou, il est pas trop mal. Il a un peu de thunes. Il a un peu de place crête. Non, il est bien. Il est pas mal. Et Razor. Razor, il continue de piller. Razor, il va commencer à foutre des QG, hein. Eh oui, c'est bien ça. Des bons gros QG. Ok.
Allez, une petite zone d'épices en plus. Ça va piller. Yerzu, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il se fait attaquer. Non, mais écoutez, ils sont pas mal, hein. C'est un début de game tranquille, tout le monde se met en place. Alors, on va faire un petit tour des connaissances aussi. 10 de connaissances pour Contrebandier, 12 pour Fremen, 10 pour Atreide et 23 pour Corino. Je pense qu'il a raison. Le fait d'avoir le désert profond en zone contrôlée, c'est très fort aussi en plus. Oui. Ah non, mais les déserts profonds, c'est super fort, hein. Mais c'est... En fait, le désert profond, c'est un peu le truc de... C'est un jeu qui n'en vaut pas la chandelle. Dans le sens où, si t'arrives à en avoir un sans trop de soucis, c'est incroyable. Mais si tout le monde te fait chier pour t'empêcher de l'avoir, honnêtement, ne force pas dessus, parce que le bonus n'est pas assez monstrueux pour te permettre de jouer ta partie entière dessus, quoi. Le bonus, il te donnerait genre plus 20% de production dans tous tes villages en plus. Bah franchement, tu peux le jouer. Mais ok, ça booste tes particularités, ça booste un peu la puissance, c'est cool. Mais ça vaut pas le coup de all-in ta game dessus. Parce qu'en plus, faut pas l'oublier, mais il suffit d'enlever une seule zone pour que tu n'aies plus le désert profond. Donc à tout moment, une faction qui est plus forte que toi en fin de partie ou en milieu de partie, ils viennent te péter la gueule, ils t'enlèvent une zone, c'est fini, hein. Donc faut faire attention. Par contre, pour le coup, il a des grosses... ses particularités de village, elles sont monstrueuses. Qui peut se faire plaisir. Allez, la production du vaisseau qui va être lancée pour Fremen. C'est bien, il arrive à le faire assez tôt. Razor... Razor, pour le moment, il est bien. Il va juste commencer à foutre ses QG de partout. Et quand il aura tous ses QG bien comme il faut, bah, il commencera à taper autre part. Et il sera pas mal. Flexible, il va chill. Et on a déjà... Oh, attendez, quoi? Il a déjà les babioles de valeur? Qu'est-ce qu'il nous a fait comme start? Ou alors il a une faille blanche? Non, j'ai pas fait gaffe. Il a déjà fait des babioles de valeur. Je suis étonné. Le rush hégémonie, ouais. Eh ben écoutez, on va voir si c'est payant. Moi, ça m'étonne parce qu'il a vraiment que deux zones hégémonie à sa disposition très proche de lui. Start hégémonie, enfin faire un rush comme ça d'hégémonie, t'aimes bien quand t'as au moins trois zones, quoi. Ça me paraît audacieux. On verra. Fizou qui est en grosse production d'autorité. Plus 9, c'est vraiment pas mal à ce stade-là. Sachant que je pense qu'il est en train de se faire des bons gros bâtiments qu'il faut là, dans sa base. Et il a une faille blanche en tant que Corino. Parlons-en. Parlons-en, messieurs, dames.
Ah, ça va être monstrueux. Ouais, ils vont tous produire énormément d'hégémonie dans cette game. Contrebandier qui en fait de base. Corino qui a beaucoup de zones spéciales, plus une faille blanche, donc il va en faire beaucoup. Atreid qui a rushé le start babiole de valeur, donc il va en produire de base. En soi, le seul qui va pas en produire naturellement, ça va être Fremen. Donc il va falloir que Fremen bouge son cul et fasse un truc. Mais, encore faut-il se rendre compte que tout le monde fait de l'hégémonie à balle. Ça peut être complexe. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Ok, il nous fait 2 groupes d'unités pour aller piller des zones plus facilement. Un groupe en haut, un groupe en bas. Et ça pille. Et cellule d'infiltration. Alors attention, messieurs, dames, hein. Attention, la strat cellule d'infiltration, elle est bien, mais contre Corino, c'est compliqué quand même. Est-ce que tu préfères pas faire une strat assassinat sur un contrebandier qui a des zones très écartées? Parce que le fait d'avoir des zones très écartées comme ça, pour contrer un assassinat, c'est super chiant, hein. Tu le mets sur toutes les zones spéciales, le mec il est obligé de dropper toutes ces zones. Toujours l'assassinat avec Herzuk. Bah, il le tente souvent, après, c'est pas tout le temps. Après, en fait, moi, ce que je trouve très compliqué avec l'assassinat qu'il va tenter, là, Herzuk, c'est que sa meilleure façon de l'assassiner, c'est avec les sietch. Le problème, c'est qu'il y en a qu'un seul vraiment très proche de Corino. Donc, si Fizou s'en rend compte, il a juste à fumer le sietch et c'est tranquille. Par contre, Riser qui vient de récupérer cette zone de place 4, c'est très étonnant. Très très étonnant. Tac, qu'est-ce qu'on vient de voir? Opération détectée. Opération détectée pour Fizou, il le sait. Il y a des cellules chez lui. Il a pas piqué le héros cheaté Corino. Honnêtement, les 2 héros Corino sont bien, hein. Je pense que le héros Sardaukar est un peu mieux de manière globale, mais elle est très bien elle aussi, hein. C'est plus en fonction de la composition d'armée que tu veux, quoi. 50% de seuil des c'est 20% Gaspot. Pour le héros, c'est 20%. Ce qui est déjà honteux, hein, mais c'est... Attention, Landstrad. Il n'y a rien d'intéressant, c'est le pire Landstrad du monde. Sauf pour le pillage, peut-être, pour contrebandier. Et encore. Il peut le forcer, mais en vrai, il s'en fout. Il va quand même le tenter, mais... Rien de bien changeant. Ah, Trade qui va tenter de le mettre. Il se dit pourquoi pas, je peux le tenter. Et non, c'est contrebandier. Bah, du coup, on va piller un petit peu. Tension, la fight, peut-être, avec Herzuk. Qu'est-ce qu'il nous tente?
C'est normal qu'on voit pas l'écran smuggler en entier. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu vois pas en entier? Mhm. Atreide qui attaque. Hirzu qui se fait fumer, hein. Aïe aïe aïe. Ça, c'est bien vu. Bien vu de la part de Flexible. Il punit le Fremen qui a grid, hein, qui a split son armée en deux. Et du coup, bah, il se fait punir. On enlève la zone de carburant. Pourquoi, messieurs, dames? Pourquoi Hirzuk n'a pas joué le désert profond? Moi, je comprends pas. Quand t'as une game désert profond, faut la jouer. Fallait le prendre, ton désert. Sachant qu'il tente de l'assassinat, donc avec tous les bonus qu'il avait, il aurait été tranquille. Et du coup, il va tout switch sur Atreide, là? Ouh. Je suis pas... Ouais. Je suis pas convaincu, là. S'il arrive à défendre la zone, pourquoi pas? Je pense qu'il va arriver à la défendre. Normalement, avec ce qu'il a, ça devrait passer tranquille. Ouais, il va le déchirer. Il aurait juste dû piller Trade là. Après, il en était pas loin, hein. Aïe, aïe, aïe. Dommage, dommage. C'est pas mal. Je viens de recheck, mais Capitaine Arasham, c'est bien 50% dès que tu actives. Oui, mais de base, c'est pas 50. Mais après, oui, le bonus est honteux. Le bonus des serres de quart de base est honteux, hein. Le truc de seuil d'exécution à 5% que tu peux mettre à 10%, c'est ridicule. C'est... Aïe, aïe, aïe. Flexible, il a de quoi ou pas? Non, il a pas de quoi. Il peut pas défendre. Aïe, 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 c'est triste. Il s'est dit qu'il pouvait punir le Fremen et au final, c'est lui qui va se faire punir. En plus, il y a les alliances solides qui arrivent, donc ouais, il pourra pas défendre sa zone. Le move de trop. Razor, est-ce qu'il en profite? Y a pas de milice, hein. Franchement, si t'es Razor, t'as l'info que Fremen a tenté un move en bas, c'est pas passé. Il y a pas de milice sur les deux zones. Tu lui enlèves les deux. T'enlèves la zone de carburant, t'enlèves la zone de puits de richesse. Par contre, faut punir maintenant, quoi. Faut qu'il y aille tout de suite. Au moins tu pilles. Même avec milice. Oui, non mais c'est... Disons que le fait qu'il y ait une milice, ça te ralentit et ça permet peut-être à l'autre de pouvoir revenir. Le fait qu'il n'y ait pas de milice, ça dit juste tu peux taper les bâtiments et je ne peux rien faire. Et tu me décapes la zone instant. Donc en fait, c'est... Sachant qu'il est en all-in en bas, hein. Il est en all-in sur Atreide, donc vraiment, faudrait qu'il se fasse punir, hein. Il va perdre des protecteurs. Pourquoi il défend, Flexible? Pourquoi tu défends, mon grand? T'as pas de quoi défendre. Faut juste accepter de perdre ta zone. Parce que là, tu vas peut-être en perdre une deuxième avec cette connerie. Par contre, faut maintenir une unité dessus. Ok, c'est bon. Il y a l'alliance solide. C'est dommage. C'est les moments un peu compliqués. Des fois, faut accepter que t'as perdu ta zone. Faut accepter que bah c'est comme ça.
Par contre, il va peut-être perdre le grand volcan aussi. Et ouais, il va le perdre. Oh, il n'y a pas les milices, il l'avait pas prévu. Oh, c'est une catastrophe. Faut taper les bâtiments par contre, faut taper les bâtiments. Ça fait de l'XP. Je suis très déçu que Razor le punisse pas. Très très déçu. Faut y aller, faut taper. Fizou qui donne l'info pour les assassinats. Fizou, il en est où? Fizou, il chill. Bon, flexible. Ah, c'est tellement dommage en vrai son move. Il est dur. Il est dur ce move. C'est vrai qu'il a pas Jessica, hein. C'est vrai. Je pense que c'est un peu le move compliqué pour Flexible qui va le sortir de cette game. C'est dommage parce qu'il faisait un bon début de game quand même. Et il avait un start pour être bien. Mais du coup, il perd une zone spéciale, il perd une zone d'épices, ça fait mal, hein. Et puis, putain, plus 4 de main-d'œuvre, hein. Faites de la main-d'œuvre, messieurs, dames, hein. Le plus 4 de main-d'œuvre à ce stade-là de la game, c'est pas normal, hein. Il va tenter de défendre, il a raison, mais. Invisible, les Fremen, hein. Ah, je pense que là, tes Fremen, tu vois arriver ce paquet d'unités, tu rigoles. Tu te dis, ah ouais? Tu rigoles, là. Focus pas le héros. C'est le plus tranquille, le héros. Tu te focuses le pas. Non, le pire, c'est qu'il va l'avoir, hein. Ok, ok, ok. C'est un peu la pire prise de fight pour Atreide. Ouais. Faut bien laisser Shani dans le truc. Parfait. C'est bizarre de pas start militaire avec Fremen et contrebandier. Ah, tu fais au moins des tourelles, quoi. Tu fais de la milice. En fait, tu fais au moins de milice vétéran plus tourelle pour être prêt, quoi. Que tu fasses pas des techs militaires, moi, ça me dérange pas, tu vois. Je me dis, c'est pas catastrophique. Mais faut juste que tu sois au courant que le mec va tenter peut-être de te fumer la gueule, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu abusé. Par contre, dans cette histoire, Herzog, il avance pas au niveau des bâtiments, il avance pas au niveau des nouveaux villages, il n'a pas fait grand-chose. Ah, par contre, fallait vraiment pas mettre ça, hein. Oh, il vient de lancer les pièces de vaisseau en échange de 30 de place crête, il est à plus 19. Fallait vraiment pas mettre ça, hein. Faut vraiment mettre la thune, hein, tout le temps, hein. Sauf quand t'as trop de place crête, mais... Il est pas très bien, là, du coup, Herzog. Ça l'a mis en retard, cette connerie. C'est bien parce qu'il a sorti à trade de la game, mais lui-même, il s'est un peu sorti, quoi. Ah, par contre, faut pas forcer, hein. Faut pas forcer dessus. T'as déjà enlevé 2 zones. Ça suffit largement. Fais-toi un désert profond par pitié. Écoute la voix du peuple. Fais-nous de la milice dans tes villages. Avant que quelqu'un ne clique droit.
Pendant ce temps, chez le Corino, messieurs, dames, qui a déjà 39 de production d'hégémonie. Mais oui, 39. Voilà, 13K d'hégémonie. Et à côté, le deuxième de la game, c'est Ryzor, actuellement, qui est à 11,5K et qui produit seulement du plus 9. C'est ridicule. Ah, Fizou, il est parti pour leur mettre une dérouillée. Hein. Parce qu'en plus, regardez bien le nombre de connaissances de tout le monde. Ryzor est à 11, ce qui est que dalle. Irzuk, il est à 15, ce qui est pas mal, mais pas ouf non plus. Flexible, qui est à 11, donc c'est que dalle. Et Fizou, il a 33. Il est en train de leur mettre une dérouillée. Et il va focus les sièges. Comme ça, il sait qu'il pourra plus se faire attaquer par le Fremen. Il pourra plus utiliser l'assassinat comme ça. Pourquoi est-ce qu'Irzuk il a forcé sur l'assassinat alors qu'il va pas en faire? Euh... Ouais, bah voilà hein, ce que j'allais dire. Hein. Bah il vient de se faire bouffer Shani. Y a plus de héros pour Fremen. Y a plus de fight non plus. Catastrophe. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Au revoir Shani. Non Michael. Adios Shani. On t'aimait. On t'a tous aimé. Voilà. Le Corino a une chatte incroyable. Je me suis tapé 2 verres à la suite. Non mais lui dis pas, parce que là, Ryzer, s'il veut, il te clique droit tes 2 zones en haut, comme t'as pas mis de milice dessus. Aïe, 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 je suis pas sûr que t'aies envie de donner cette info là. Oh mon grand. Moi je suis Ryzer, comment je clique droit. Oh, je suis Ryzer, comment je clique droit sur ces villages là. Après, je sais pas combien il en est au niveau du chaume. Je sais pas à quel point il se dit qu'il est bien. Après, il a chopé une alliance de Sietch, plus 10% de production de Solari, donc c'est monstrueux. Tu peux nous montrer le chaume, s'il te plaît? Oh, s'il te plaît, montre-nous le chaume. C'est quoi ces manies là de pas mettre de milices dans les villages, les gars? Pourquoi tous les... C'est un peu trop tard, là. Faut mettre de la milice, les potes. Fais voir le chaume. 26%, hein. 26% de chaume pour le contrebandier, il avance bien, hein. C'est cher, la milice. Non, mais attendez, ça va. C'est 25 par truc. Pas non plus... Non, mais puis, tu vois, même truc. Je suis d'accord, tu mets pas de la milice dans tous tes villages parce que. Enfin, sauf quand t'as vraiment que ça à foutre, mais. T'as 2 villages collés à quelqu'un, mais de la milice. C'est abusé qu'il ait pas encore mis de la milice sur ces 2 zones collées à contrebandier, quoi. Moi, ça me choque. Bah oui, connard. Allez, le Landstrad. Contrebandier va gagner le bonus d'eau. Attends, il a combien d'eau, contrebandier? 27, ça lui fait 53 de thunes en plus. C'est pas mal. Et il est en train de nous prévoir un équipement furtif, le bon vieux Ryzor. Il a envie d'assassiner avec contrebandier.
Bon. Messieurs, dames, je lance un vote. Ma théorie, c'est que numéro 1, j'ai faim. Numéro 2, Atreide est out de la game à cause de Hirzuk. Et numéro 3, Hirzuk il s'est mis tout seul dehors parce qu'en fait il a pas fait les bons choix et qu'il a trop forcé sur Atreide et du coup il s'est mis en retard. Donc je vous lance un vote. Qui va le plus vite entre Contrebandier au chaume ou Corino à l'hégémonie? Je lance ce vote. Vous avez... Je vais laisser 5 minutes. Voilà. Corino hégémonie. Je vous laisse 5 minutes de vote. Bonne chance à tous. C'est un petit sondage. On se fait un petit truc entre nous. Un petit peu fun. Fizou, pour ceux qui demandent, est à 15K d'hégémonie. Produit du plus 39 actuellement. Beaucoup de tech, parce qu'il a quand même 33 de connaissances, le bougre. Donc il est pas mal. Triple bâtiment militaire en production. Ah, vous êtes tous sur Corino? Je suis étonné. Ah, parce que moi, j'avoue que, perso, j'aurais... Moi, vous savez quoi? Je mets ma pièce sur Contrebandier, quand même. Moi, je me dis que il est pas mal, hein. Il a tellement de zones à piller. Il a combien au chaume? Il avait 28%. Bah, il a 28% maintenant. La chaume, c'est nul. Ouais, mais il a beaucoup de zones, quand même. Franchement, moi, je me dis, il a quand même... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Il a 12 zones. Il peut piller 12 zones gratuitement. Ou genre, personne viendra jamais le faire chier. Il peut piller 12 zones. Ce qui fait 1000 de thunes x 12. Il se fait 12 000 de thunes on CD comme ça. Il tourne. 12 000 de thunes. Sachant qu'il produit déjà du 650. L'autorité, il l'utilise uniquement pour faire des QG, donc pour faire toujours plus de thunes. Honnêtement, il peut aller très très vite au niveau du chaume. Et puis 28% à ce stade-là de la game, c'est pas si mal, hein. Moi, je pense que vous le sous-estimez. Après, Fizou est en train de prévoir le rush hégémonie. Voilà, plus 58. Plus 58, il va passer à plus 70. Hein, il est en train d'en faire un deuxième. Dans la faille blanche. Corino. Mais moi, ouais, je suis pas sûr. Hein. Regardez, regardez, vous êtes en train de me rejoindre. Il y a quelqu'un qui vient de voter pour Contrebandier, là. Il y en a qui commencent à se dire, putain, il a peut-être raison. C'est pas mal quand même, là, ce qu'il a. Passez du côté obscur. Je soutiens l'argent. Sachant que il est pas loin non plus de la gouvernance. Hein. 400 de réputation Landstrad, plus 29 d'influence. Moi, je vous le dis, je pense qu'il est vraiment pas mal, Razor, le God Slayer dans cette game. Et Hirzuk qui continue de taper à trade, je sais pas pourquoi. Hirzuk, c'est vraiment pas à trade le problème dans la game. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Il a décidé que la trade ne jouerait pas. Bien joué à lui. Fizou qui donne l'info. Smuggler presque 30% de chaume. Il la donne à Hirzuk. Hirzuk qui va casser la moissonneuse, c'est bien vu. Le fight. Non mais. Mais Flexible, mais prends pas ce fight.
Il est malade. C'est quoi ça? Mais on prend pas des prises de fight comme ça? Mais... Mais enfin... Pour... Pour QA? Shani est toujours en vie, messieurs dames. Il faut sauver le soldat Shani. Bah, en fait, moi, je comprends pas trop pourquoi il résulte force autant sur Flexible. Ça change rien, quoi. Ok, c'est cool, le Hatred peut rien faire de la game. Donc c'est cool, t'as sorti quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il s'est sorti lui-même. Il a 12 000 d'hégémonie. À côté, il y a Riser qui est à 15k et qui est présent sur deux conditions de victoire. Et Fizou qui est à 17k et qui va bientôt speedrun l'hégémonie. Faut... Faut jouer les refs, là. C'est dommage, ça. Par contre... Oh non. Oh, j'allais dire, s'il y a le contrôle du portefeuille, ça pète les couilles. Aïe, aïe, aïe. Allez, 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 allez. Vote sur Corino, c'est Corino qui te bloque le plus. C'est pas Freeman qui te bloque, c'est Corino, mon grand. Aïe, aïe, aïe. Ah, faut en mettre plus, faut en mettre plus. Ah, il va tenter. Normalement, il est bloqué. Hein. Oh, la chatte. La ch... Ça me sert à rien. La chatte qu'il a. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Non, 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 mais il est béni, mais donnez... Mais non, en plus, il est teubé, il vote Fremen. Enfin, je... non, mais pas... Pourquoi il votait Fremen? C'est Corino qui était présent sur le truc. Parce que, pour le coup, il votait Corino, c'était free win. Mais par contre, vous voyez, c'est le genre de situation, il faut all-in dessus. Tu peux pas te permettre de te prendre le contrôle du portefeuille, tu perds instant la game. C'est... Il a une chatte. Je suis choqué. Je suis choqué. Ah, les maisons mineures, elles sont sympas. Hein. C'est... Wouh. Ah ouais. Bah du coup, je pense qu'il gagne. Hein. Honnêtement, je pense qu'il va gagner. Parce que c'est pas Fizou avec son plus 58 d'hégémonie qui va le stopper. Hein. Ils sont en train de se dire qu'il faut aller lui péter la gueule, c'est bien vu. Razor va plus vite. Achète du chaume. Va plus vite, mon grand. En fait, le truc, c'est que... C'est que c'est compliqué, là, pour défendre, côté Razor. Il a pas fait un... Il a pas fait des techs méga défensives. Il est même pas à 65 de points de commandement. Il est en train de voir le coup de Trafalgar. Il va mettre des tourelles, mais ça va être trop tard. Hein. Mais là, le truc, c'est que, concrètement, t'as pas le droit de défendre contre Corino. Tu perds la fight contre Corino, faut l'accepter. Je sais que c'est dur, mais il faut accepter que t'as pas le droit de combattre le Corino et que la seule personne que t'as le droit de fight à ce timing-là, ça va être le Fremen. S'il y a une personne des deux que tu dois fight, c'est Fremen. Corino, t'as juste pas le droit. Faut l'accepter, tu fais ton chum de ton côté, t'es tranquille, t'as gagné. T'acceptes de perdre une zone, tu vois, c'est pas grave. Ils peuvent pas te wipe ta base d'un coup. Enfin, normalement, ils ont pas de quoi. Mais...
Par contre, je suis étonné qu'ils aient pas juste forcé sur le contrôle du portefeuille. Pourquoi ils ont pas tous forcé les votes contre le 20% de chaume en moins? Et il était bloqué à vie, il pouvait plus jamais le revenir. Enfin, plus jamais. Il était bloqué au moins jusqu'au prochain Landstrat, quoi, donc c'était réglé. Parce que là, le problème, c'est qu'en plus, ils mettent du temps à attaquer, donc lui, il pille toutes ses zones tranquilles. Il va y aller, hein. Vas-y, mon grand, jusqu'au bout du monde, hein. Pour moi, ils pourront pas l'arrêter, hein. Ouais, ils pourront pas l'arrêter. Il produit trop, là. Plus 1 de 4 thunes. Le problème, c'est pas en enlevant une seule zone que tu vas arrêter d'un coup toute sa production de thunes, hein. Sa production de thunes, elle vient des pillages et elle vient des QG. Un petit peu de ses zones, mais c'est pas le truc principal, quoi. Donc tant qu'ils mettent du temps à attaquer... En plus, il est en train de faire des équipes de ferrailleurs pour prévoir d'attaquer les sièges, pour faire de la thune. Bah, il est trop bien, hein. Il va se mettre à 39%, là. Pas plus, pas plus. Parfait. Il va faire une réserve de 20, 25, 4 thunes, et il a gagné, hein. Mais pourquoi t'assassines? Ça me sert à rien. Il assassine Atreide, là? Mais il lui a dit quoi Mais il lui a fait quelque chose, là, c'est pas possible. Flexible, il est en train de le contrer ou pas, cet assassinat? Oh, il vient juste d'être au courant, mais... Allez, Fremen qui va attaquer. Les joueurs Fremen sont des haters. Bah ouais, mais regardez. Razor, là, il a 41% de chum. Il va y aller, mon grand, hein. Jusqu'au bout, hein. Tu joues pas pour gagner, mais juste pour briser un mec. Non, mais après, je suis d'accord que là, c'est du forcing. Forcing. Là, c'est une unité pour piller. Mais ils ont agi tellement tard. Ils ont agi tellement tard. Mais parce que là, il va arriver dans les 48%, hein. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'actions. Bah, il n'y a pas assez d'actions à acheter. Ah, mais oui, oui, très clairement, hein, la double suppression de zone là, chez le Atreide, c'était bon. Faut espérer un bon Landstrad. Ouais, mais c'est mort, Alcharis, c'est mort. Parce que le bon Landstrad, Alcharis, c'était le contrôle du portefeuille, hein. Mais ils l'ont laissé passer. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas voté le contrôle du portefeuille. Quand t'as un mec qui a 30% de chum, tu lui mets, c'est tout. Faut pas chercher à comprendre, hein, ouais, puisque là, c'est super. Il faut lui enlever le pillage, mais il faudrait aussi lui enlever ça. Dans les deux cas, il est trop bien, il s'en fout. Lui, c'est pas une question de tu le ralentis, c'est... Il s'en fout, lui. Là, qu'ils sont en train de se faire taper ses villages, il se dit, on m'en fout. C'est bien. Par contre, s'il a le pillage, c'est choquant. Je vous le dis, s'il a le pillage, c'est choquant. Ouais, il va tenter de garder l'eau, c'est peut-être plus intelligent. Il tente l'escroquerie.
Le joueur français. Il a juste à piller, hein. 47%. En fait, là, si t'es toutes les autres factions de la partie, le seul move, c'est te coller à son armée, te coller à contrebandier et lui empêcher de piller. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas lui empêcher de piller. Il a trop de zones, trop libres. Il va balancer des marteleurs, ça va un peu tard ce marteleur, dommage. Quoique. Monstrueux. Ok, ça va. Mais c'est trop tard. Il s'en fout. La frappe orbitale. Ah bah. Il va y aller, hein. Il va monter dans les 48%. En fait, c'est juste que... Il va mettre un peu de temps. Mais en fait, il s'en fout. C'est pas grave qu'il prenne du temps. Il fait trop de thunes. Ah, par contre, faut pas... Ouais. Évite de piller ça, parce qu'il y a un Corino quand même sur ton cul, hein. Il y a un petit Corino quand même qui est là. Il est toujours à 48%. Bon, il va perdre un peu d'armée. C'est dommage ça par contre. Il aurait dû abandonner tout de suite. Il a grid. Après, il produit 1200 de thunes, hein. Il s'en fout. Il est mort ou pas, Flexible? Il va mourir, je pense. Il devrait mourir. En tout cas, bien joué Herzuk, hein, d'avoir... Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu, Herzuk. Sors tes unités, c'est un lac d'acide. Oh non. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. I am stupid. I am stupid. I switch off everything. Mais... Mais pourquoi? Il est mort ou pas, Flexible? Il va peut-être pas se faire assassiner. Se maintient-il en vie? À 9700 d'hégémonie. Aïe, aïe, aïe. Il va peut-être... Non, il va peut-être rester en vie, hein. Ah non! Ah non, ça... non, il s'est pas fait assassiner. Il fallait voter pour l'argent, messieurs, dames. Fallait voter pour l'argent. GG!